Ja, dames en heren, welkom terug op de Rijkskeuring 2024 van het 145 jaar Corpus Spanje Stadelijk. Bienvenue de retour au l'anniversaire de 140e, 5e anniversaire de cette sélection d'étalons. Et ce soir, nous avons à nouveau le magnifique spectacle de jubilé des chevaux. Nous voyons à nouveau en direct, tout en live stream, tout ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est traduit en 6 langues, en frison, espagnol, allemand, anglais, français et évidemment le néerlandais. Des dames sont déjà ici. Oui, on peut trouver les différentes langues, les différentes interprètes en anglais, en français, en néerlandais, en frison et en allemand. Et tout est retransmis par la radio régionale Omloop Friesland. Aujourd'hui, la journée est sous le signe du Frisian Talent Cup. La remise des prix va avoir lieu à 1h15. Nous allons démarrer avec la deuxième visite. Donc prenez vos places. La deuxième visualisation des étalons, jeunes étalons, et nous allons démarrer avec 2 groupes d'étalons. Et ce serait suivi par les commissaires de piste, Harm van der Meulen, Rein Hettinga ou M. Peter Landheer. Et les membres de la commission de sélection, c'est le président Peter Bergsma, Corrie Terpstra et Ellen van Gastel. Les membres de ce jury se composent de 2 personnes et ils vont juger les jeux en 2 groupes à partir de ce moment. Ils vont être accompagnés par leurs propriétaires et leurs éleveurs. Et ceux qui passent cette sélection seront invités aux journées de voorrijdag, les journées de présentation. Il y aura une petite adaptation que nous allons faire. Donc il y a un changement par rapport aux années précédentes. C'est lors de la remise des prix, on ne recevra que 2 personnes par cheval sur les pistes. La deuxième visualisation, ça se déroulera sur 2 jours et au total une petite centaine d'étalons qui vont faire ce passage. Les premiers étalons rentrent sur la piste. Le premier groupe, c'est les progénitures de Jasper 366, de Jasper de Johannes 484, Meis 497, Ulbe 506 et Bastian 510. Le premier va aussi sur les pistes. On démarre par le numéro sur le catalogue 118. Et au total, dans ce groupe, on compte 7 étalons.
118 dans cette deuxième visualisation. Melle van de Polen, il est né 17 juin 2020, donc il aura cette année 3 ans. Il est le fils direct de Jasper 366. Et c'est cette façon on retrouve heureusement Jasper aussi cette année lors de ces journées de sélection. Et vous pouvez voir lors de ces journées le documentaire qui a été fait sur notre Jasper 366. Il est fils de Jasper 366 et Anton 343. Son pourcentage de parentalité est de 17,32. Le hauteur de Garot est 160. Et le propriétaire et l'éleveur sont Annema Hoekstra à Hoorns de Zwaar. Ça fait des mois qu'on s'est réjouissait pour ces journées. D'abord la première visualisation et nous voici lors de la deuxième visualisation. Et voilà, nous avons déjà vu les premiers étalons. C'est des journées pleines de temps, d'excitation et d'attente. Chaque détail va jouer dans cette sélection. Là, nous
voyons sur la piste le numéro 081, Sylvester J. van het Butenheim. Le père est jeune, 484, fils de Tjalla et de Torben 466. L'éleveur et propriétaire, c'est E. Ruschen Klaassen à Wijnewoude. Vous voyez son parenté et on voit la hauteur au garrot est 163 cm et le taux de parenté c'est de 18,06%. Il est né le 8 mai 2001. Répartis sur 6 groupes
Et ce qui est nouvelle, c'est qu'on fait la sélection dans une piste triangulaire. Et ils essaient tous d'être invités aux journées de Voorrechtleidagen. C'est une aventure plein de tensions, très important pour les propriétaires et les éleveurs. La première phase démarre par la première visite en novembre avec la première visite. Et il en reste sur les centaines, à peu près 9. Et l'année dernière, il y a eu 9 qui sont passés. Et vous allez les voir. Là, on va faire le numéro 204. Het is Romke van de Reno. Il est né le 15 mai 2021 et fils de Johannes 484, la mère Wietske Kunne van der Eierhoeve, fille de Hette 481 et Arend. Il a été élevé par Arend à Bijlen et il est propriétaire de HEF van Rossum à Marenkessel. Le taux de parenté est 18,18% et à hauteur au garrot, c'est 162 cm.
D'ailleurs, ces étalons qui sont éligibles au passage vers les forêts d'art, ils doivent passer un examen vétérinaire et ça peut avoir lieu jusqu'à 15 mai. Et évidemment, cet examen doit être positif. Les numéros ne suivent pas, mais sont en fait rangés en fonction de leur lien paternel. Et ça donne vous un bon aperçu des descendants de nos étalons reproducteurs. Nous voyons maintenant le numéro 105, Pax Gede, qui est le fils de Mace 497 et de la jument et Canarique et dans les grands. Et il est né le 1er février 2021, taux de parenté 17,62% et hauteur au garrot 164 cm.
resten staan topvoorraadje. Les étalons sont en grande forme. Évidemment, ils se sont entraînés et préparés pour être au sommet de leur forme. Ceci était de son numéro 249, Sil RS van Top N12. Il est descendant de Ulbe 506 et Douke 286. L'éleveur Ersra et A. Vigna à Oppenhausen. Les propriétaires sont de Friesenstal Manel à Sint-Johannisga. Il est né le 17 mars 2021. Taux de parenté 16,21% et hauteur au garrot 161 cm. Overigens zit John Hande wat graag naar het Centraal Onderzoek worden Ceux qui passent la sélection d'aujourd'hui seront invités aux journées de 3 journées de voorrijdagen. Mais ils doivent d'abord passer l'examen central, ils doivent passer ça avec succès. Le 1er juin aura lieu la première journée des voorrijdagen.
En dan zien we in de tweede zitting. Et mesdames, messieurs, maintenant on voit le candidat suivant, c'est numéro 258, Otte van Dulven. Et il est né en 2020, il aura 4 ans l'année prochaine. Il est descendant de Ulbe 506 et de Gilles Douve von Omar. Il est le propriétaire, c'est Age Okema à Sigeswoude et l'éleveur, c'est WPH van Tilburg à Wijk van en Aalburg. Le taux de parenté est de 16,24%. Et hauteur au garrot, c'est 169 cm. Numéro 258, pardon. « 258
Et maintenant, le dernier de ce premier groupe, le numéro 3, 2, 8. Et vous voyez ici dans la piste le numéro 3, 2, 8, Redbad S. van de Neut. Il est né le 15 mai 2021. Son père vient de l'Australie, Bastien 5010. Et il est descendant de Tjauke 397. L'éleveur, c'est au Siperda à Sint-Nicolaasra et les propriétaires sont W.E. Lockhorst à Ederveen et T. Volmer Lunteren. Et son père donc se trouve en Australie. Le taux de parenté est de 17,69% et le taille au garrot 159 cm. Mesdames, Messieurs, vous avez pu voir tout tranquillement tous les étalons du premier groupe. Les membres du jury ont vu pour la deuxième fois ces étalons. Et maintenant, nous font rentrer sur la piste, cette fois-ci en main. Et ils vont faire leur tour de piste. Aujourd'hui,
ont démarré 350 étalons avant la première visite. Et maintenant, on vont sélectionner les étalons qui sont référés aux journées de présentation. Tous les étalons qui sont référés aux journées de présentation, on invite de ces étalons le propriétaire et les éleveurs sur la piste. L'hommage vont être en nombre. Les personnes qui vont recevoir ces hommages vont être en nombre réduit cette année sur les pistes. Donc nous verrons encore pour une fois tous les étalons du groupe 1. On sent la tension parce que dans quelques instants, le jury va communiquer le résultat. Donc la tension monte. Quels vont être les étalons qui seront référés aux journées de présentation? Les 3 membres du jury les visualisent pour une dernière fois avant de donner leurs résultats. Visiblement, le jury s'est déterminé et nous allons les écouter à Piet Bergsma, président de ce jury. Et la tension monte. Oui, mais je vous remercie beaucoup, mesdames, messieurs. Tout d'abord, je vais vous expliquer brièvement. Nous sommes Nous avons cette année décidé de référer le plus possible d'étalons vers la ronde suivante. Mais nous sommes obligés aussi de regarder leur répartition génétique, parce que c'est important. Donc, parce que leur répartition génétique est déterminante aussi dans cette sélection. Donc, étant donné que ceci n'est pas encore connu, il se peut que, même si aujourd'hui on leur dit qu'ils sont admis, que certains ne vont pas pouvoir participer aux journées de présentation. Nous démarrons avec numéro 18. Il a vraiment une encolure bien longue. Il est un peu monté en descendant. Il a la ligne de dos est correcte. Ses jambes auraient pu être un peu plus secs. Il a une pas suffisante. Lors du trot, il est suffisamment puissant, il se porte suffisamment, mais ce étalon est récalé. Numéro 80 est un jeune étalon avec un nuque suffisamment longue, la position de l'encolure est longue, les membres sont suffisamment puissants. Il manque un peu de tact lors de ses pas et lors du trot, il est suffisamment puissant. Il est référé aux journées de présentation. Numéro 204, c'est un étalon qui aurait pu être un peu plus long. Ils sont en colure résolument forte. Le croup est droit. Il est pas assez docile.
il a suffisamment montant. Il aurait pu avoir un peu plus d'ampleur dans ses pas. Et il est suffisamment puissant dans ses postérieurs. Il n'est pas admis aux journées de présentation. Numéro 155, cheval qui est une tête noble, une longueur de nuque suffisante. L'avant-main est suffisamment puissant, la croupe est suffisamment longue, il est légèrement les jambes encore coudées. Il a un bon usage de ses jambes arrière. Il a une lignée maternelle assez puissante, une bonne lignée de parenté. Donc on va essayer de le présenter lors des journées de présentation. Numéro 249, c'est un étalon avec une tête suffisamment noble. La ligne de dessus pourrait être un peu plus forte. Le croupe est suffisamment en longueur suffisante. Ses jarrets sont légèrement coudés. On va essayer, cet cheval est référé aux journées de présentation. Maintenant, je donne la parole à Cory. L'étalon suivant, c'est le numéro 258. Il a un étalon longuiline. Et il est en ligne dessus suffisante. Il supportera davantage de longueur dans le croupe, mais les membres sont suffisamment secs et puissants. Il pourra avoir davantage de longueur dans ses pas et avoir aussi un pas un peu plus, mériterait d'être un peu plus tranquille. Et il pourra avoir un peu plus de balance et d'équilibre dans ses pas. Son taux de parenté est bonne. Donc on aimerait l'inviter aux journées de présentation. Maintenant, on a le numéro 328, un cheval assez classique, une tête suffisamment noble, un peu lourd, poitrail un peu lourd. Le croix est un peu faible en longueur. Il aurait pu avoir une position un peu plus correcte dans les jambes arrière parce qu'il est légèrement coudé, déjà régulièrement coudé. Lors du trot, il est suffisamment montant. Il est référé aux journées on va essayer de le faire référer aux journées de présentation. Ce mois-ci, c'était les résultats du premier groupe 2. C'était une jolie collection. 4 étalons sont invités à les rondes suivantes. Donc, et la première journée sera le premier journée. Donc, en résumé, sont référés sur le 155, 249, 258 et 328. Les 4 étalons vont après, lors de la deuxième ronde de sélection, aller éviter ces étalons avec leurs propriétaires et leurs éleveurs. Donc là, on va avoir Arnold de
C'est les descendants de Arnold 471, Bene 476, Fonger 478 et Marcus 491. Dan zien we nog meisjes tweede groep. We beginnen met de dames nummer 1 en Mesdames et messieurs, jeunes hommes et jeunes filles, deuxième groupe avec premier étalon numéro 31, Sjerp van et Simmerdijk. Il est né en 2021. Il est le fils de Arnold 471. La mère, c'est Gjord 426, éleveur et propriétaire d'Eveneboon à Noordbergen. Numéro 31. Nummer 31, eerste hengst in groep 2. Numéro 31, premier étalon dans le groupe 2.
Dan 181. On passe à numéro 181. Il se présente devant le jury. Étalon numéro 181. C'est Jelte. Il est né le 5 mars 2018. Son père est l'étalon Bene 476 et sa mère Deutschen 420. Et la mère de sa mère est Trude, qui est une fille de Maurits, progéniture de Maurits 437. L'éleveur, c'est Leyendecker uit Witmarsum. Et le propriétaire, c'est P. Ockema, également de Witmarsum. Numéro 181, Jelte.
De zitting van Hexkemer 225. Deuxième expertise de l'étalon 225. Hexkemer number 225, samen de toekomstantie 225, Rick L. van de Weide Meren. Son nom, Rick L. van de Weide Meren. Il est né le 2 mai 2021. Son père, c'est Vonger 478. Et sa mère, c'est Jet van Vildzicht, qui est une fille de Dries 421. L'éleveur, c'est Lomme, basé à Loosdrecht. Et les propriétaires, c'est M et P Tank, basé à Vragender. Étalon numéro 225, Rick L. van de Weide Meren. Vous voyez tout sur l'écran. De jolies images de cette 145e édition.
LHB echt. Ja, dat weet ik dus niet. Nee. Feit. Die heb ik trouwens niet getest. Dat is wel een vraag die ik niet. Als we nog even naar de benen gaan. Tweede bezichtiging van hexnummer 59, betaalingsnummer 59. Deuxième visite pour le numéro 59, Pelle van Stal de Kochen. Il est né le 30 mars 2021. Son père est Marcus 491 et sa mère c'est Fouke van Dalloop. Le propriétaire ainsi que l'éleveur c'est SEE Hermes Pesman basé à Middenmeer. Numéro 59, Pelle van Stal de Kochen.
2 hengsten. In deze tweede groep treden ook 2 hengsten. Encore 2 étalons dans ce groupe, dans la piste numéro 150. 150, 150, 150, Xavier van Dinames. Le nom de cet étalon, c'est Xavier van Dinames. Et il est né le 25 avril 2021. Lui aussi, c'est un fils de Marcus 491. Sa mère, c'est Afke van Ent, qui est une fille de Deutschen 420. Et l'éleveur et propriétaire, c'est H&M Maurice à Waddenooien. Vous pouvez trouver toutes ces informations dans le catalogue que vous pouvez vous acquérir au stand, dans le village des stands. Beaucoup d'informations. Le catalogue coûte 15 €, donc moi je vous conseille de vous le procurer. Le catalogue contient toutes ces informations.
De laatste in de tweede groep, de Le dernier étalon de ce groupe numéro 2 est le numéro 205. de Sansen, Hooibaar van Zomerstaten, rechts van 16 juni in het jaar 2020. Son nom est Mooiboy van Zomerstaten. Il est né le 16 juin 2020. Son père, c'est Marcus 491. Sa mère, Unia van Stal-Linde, qui est une fille de Deutschen 420. L'éleveur est propriétaire et Zomerstaten à Mainz, Herenland. Le dernier étalon de ce deuxième groupe. En op waar de nekste ingevuld in de tweede groep hier op de tweede zitting. Et voilà la présentation de tous les étalons dans le deuxième groupe de cette deuxième visualisation. En de procedure, alle hengsten komen weer binnen. Et on demande à tous les étalons de ce groupe de se représenter en piste. Et après, on demandera aux étalons qui ont été référés du groupe numéro 1 ainsi que ceux qui ont été référés aux journées de présentation du groupe numéro 2 de se représenter tous ensemble en piste. Mais d'abord, le résultat de ce deuxième groupe. Straks zal het tijd voor extra
C'est vraiment joli de voir ce groupe tous ensemble. Donc un nombre d'étalons avec le même père. Et actuellement jugé par le jury avec Connie Terpstra et Ellen van Gastel. La commission de jugement. Donc, dans peu de temps, on saura quels étalons seront référés aux journées de présentation qui auront lieu le 1er juillet. Voilà, le jury prend sa position. Un signe comme quoi des conclusions ont été tirées. Je donne la parole au président de la commission, Piet Bergsma. Merci Bert. J'ai oublié de dire que lors du groupe 1, que les étalons qui ont été référés aux journées de présentation doivent encore passer un examen vétérinaire. Alors, numéro 31. Il a une tête longue, un peu plus élégant serait requise. Et les épaules lourdes, la ligne supérieure est bon. Un cheval qui a un pas facile. En trot, il est assez ample, avec un bon appui sur la jambe postérieure. La diversité génétique, c'est 106. On va essayer d'avoir un bon résultat aux journées de présentation. Numéro 181, Gjalt. Un étalon qui a une tête noble, assez noble, et une liaison vers l'encolure qui est bon, une épaule longue. Au niveau de la ligne supérieure, ça pourrait être un peu plus renforcé. La jambe antérieure, assez de longueur. Beaucoup de qualité sur les jambes postérieures. Un beau pas. Un trot un peu en montant. Et il a une diversité génétique de 102 et on va le revoir aux journées de présentation. Numéro 117, Riekes van de Wolwagen, assez noble dans la tête. L'encolure pourrait être un peu plus longue, mais de bonnes épaules,
Une croupe assez longue. Les jambes antérieures auraient pu être un peu plus longues. Au pas, il est constant. Au trot, un peu en montant. Il se comporte bien. Et il y a une parenté de 17,4 et diversité génétique 103. On va le référer aux journées de présentation. Numéro 225. Un étalon avec une tête noble, assez de longueur dans l'encolure. Les épaules sont bien droites. Pourrait être un peu plus étendue. La croupe aurait pu être un peu plus longue. Les jambes postérieures ont assez de qualité. Au pas, très, très puissant et assez ample. Mais on ne le réfère pas aux journées de présentation. Numéro 278, assez noble dans la tête, encolure assez longue. L'allure n'est pas assez, présente pas assez de jeunesse. Le dos n'est pas assez fort. La croupe est assez longue, mais inclinée. L'appui sur les jambes postérieures mérite un peu plus de force. Le pas est assez ample. Au trot assez montant, mais il manque de force. Mais il n'est pas référé aux journées de présentation. Numéro 150. Numéro 59, voilà. Un étalon avec une tête noble, lourd dans l'encolure, mais long. Une ligne supérieure qui est bien formée. Pourrait avoir un peu plus de longueur dans les jambes postérieures. Il utilise bien tout son corps en trot. Désolé. Il est référé aux journées de présentation. Mais les chevaux m'ont empêché d'entendre pourquoi. Numéro 150. Une tête noble et encolure assez longue, belle ligne supérieure, croupe un peu courte et une jambe antérieure très longue, très bien positionnée. Les jambes postérieures sont un peu longues et manquent de force. Au pas, c'est un peu court et il n'utilise pas assez son corps. Au trot, beaucoup de jambes antérieures. Ne sera pas référé aux journées. Numéro 205, un étalon qui représente très bien la race. L'encolure est un peu près de la torse. Manque un peu de longueur dans les jambes antérieures. Le pas est assez ample et plein de force. Et il a une bonne utilisation des jambes postérieures, mais n'est pas référé aux journées de présentation. Malgré que pas tous les étalons seront référés, ils représentent beaucoup de qualité. Mais on doit être sévère.
dans nos jugements. Alors je répète les numéros qui continuent 31, 181, 117 et 59. Et donc ces étalons reviendront dans un petit instant avec les étalons référés du groupe numéro 1. Et on invite les propriétaires et les éleveurs d'accompagner leurs étalons. Deelnemers aan de Visitentenclub, de beste 3 per rubriek worden zo dadelijk ingebracht en kunnen zich op het voorterrein gereed gaan houden. Et on va également accueillir de nouveau les gagnants du Frisian Talent Club qui a eu lieu ce matin. Voilà, profitez encore une fois des 8 étalons des groupes numéro 1 et 2 qui ont été référés aux journées de présentation. Et une fois entrés en piste, ils vont se mettre dans le bon ordre. Du premier groupe, numéro 135, 249, 258 et 328, donc du groupe numéro 1. Et du deuxième groupe, numéro 31, numéro 181, 117 et 59. Les dames qui portent les fleurs sont magnifiques à voir. Les étalons sont mis en position et est-ce que je peux vous demander que pour chaque étalon il y a juste 2 personnes, il y a les éleveurs et les propriétaires et on autorise cette année pas la présence des enfants parce que les chevaux sont très jeunes et ils réagissent sur tout ce qui les environne, le son, la lumière. Donc c'est un succès magnifique de ces étalons. C'est un pas vers l'approbation en tant qu'étalon reproducteur. C'est dure à peu près des années avant que tout se met en route entre la première visite, l'examen central et maintenant la deuxième présentation. L'année dernière, il y a eu simplement 9 élus après la deuxième visite. Donc là, nous avons 8 étalons sur la piste. Et là, on va les présenter encore une dernière fois à vous. Le invité référé aux journées de présentation, c'est 150, c'est Pax Jade. C'est les propriétaires et les éleveurs, c'est l'établier de Fladder 249, Sil RS van Top van Everdes de Ulbe 506 et les éleveurs sont Sra et Avinia et les propriétaires c'est le Friesenstal Manel 259 Haute van Dulve, c'est Ulke 506 et l'éleveur c'est WPH dans Tilburg et le propriétaire Age Okema. 328, c'est Redbad S van den Hut, c'est l'éleveur au Siperda et le propriétaire sont WE Lockhorst et Fulmer.
sont les étalons du premier groupe. Et maintenant, on aborde le deuxième groupe. C'est le numéro 31, Sjerp van Simmerdyk, qui est Arnaud 406. Et les propriétaires et l'éleveur sont Dave van de Boon. Numéro 181 est évidemment référé, Gjalt. Il est de l'éleveur N. Leijendecker et le propriétaire P.O. Okema. Alors, numéro 117, Riekes van de Wolwaren. Le père c'est Fokker. L'éleveur c'est Fastler van de Ploeg et le propriétaire est Bauma. Et numéro 59, Pelle van de Staal van de Koche. Et le fils de Marcus 4-1. Et c'est l'éleveur et le propriétaire sont S et E. Hermes Pestman. C'est les éleveurs et les propriétaires reçoivent des fleurs. Et les chartes. Et ils sont invités aux premières journées des Voorrijdagen le 1er juillet. C'est un moment magnifique, autant pour les éleveurs que les propriétaires. Toutes nos félicitations. Il y a encore un long chemin à parcourir. Les journées de présentation, éventuellement l'examen central et qui sait ce qui sera au bout. On le voit, et je pense que le tour d'honneur, on le fera en pas tout tranquille. On va quitter la piste. C'est magnifique. Voici les étalons qui passent au tour suivant. On les verra lors des prochaines journées de présentation. Mesdames, Messieurs, nous revenons vers le Frisian Championship et la remise des prix. Vous savez, c'est la compétition pour les chevaux qui ont les aptitudes à dressage. Et il y a eu une finale de 8 étalons et 10 juments. Et là, on vous amène vers la décision finale, le jugement final. Et là, Jan de Menning.
Non seulement les gagnants, mais aussi les éleveurs, ils vont avoir leur prime, parce que sans éleveurs, il n'y a pas de cheval, de dressage. On va par la suite, après cette remise de prix, on va reprendre la deuxième visite avec le groupe numéro 3. Ja, dames en heren, de Hengstkeurcommissie gaat de positie innemen. Voorzitter Piet Bergsma, leden van de Hengstkeurcommissie. En dan Assel en Corrie Bergsma. Oui, messieurs, dames, les jurys prennent ses places pour la suite et la sélection. C'est la journée de deuxième visite pour le groupe numéro 3. Le jury s'est mis en place et ils ont tous déjà été sélectionnés après cette deuxième visite lorsque les examens vétérinaires et radiologiques et un certain nombre ont dû malheureusement quitter toute cette procédure. Il y a tout en recherche au numéro 15, mais un examen sperme.
Et ça serait donc suite à cette journée de deuxième visite. Cette année, on fête notre 45e anniversaire et dans 5 ans, on se prépare donc pour la 150e édition. Le premier étalon va rentrer en piste. Les lumières s'allument. Le premier étalon de groupe numéro 3, c'est les descendants de Alvin 469, Ice 489, Yao 545 et Homer 493. Le premier étalon est en piste et il s'agit de Shannon von Starking. Wil je iets drinken? Oh, pardon. Een beetje heet water. Koffie? Nee, heet water. En meer water. Remco, waar had jij die doos met UTP liggen? Oh, dat is die doos. Le premier étalon, numéro 009, il est sur la piste, Shannon von Starking. Il est né en juin 2021. Il est le fils d'Alvin 469, qui lui-même est le fils de Felle 42. La mère est la femme que femme Starking est la fille de Rinder 406. Et il est
Hengstnummer 200. L'étalon numéro 295 se trouve sur la piste et il porte le nom Richard van der Legen. Il est né en février 2021. Il est descendant de Yao 485, qui est lui-même fils de Pier 445. Et la mère Brechtje van der Legen, qui elle-même est fille de Johannes. Le propriétaire et l'éleveur sont T.H. Hopman Achau. Donc le numéro 295 est de Richard van der Legen.
145 années que nous avons démarré pour la première fois cette sélection des talents. Et là, nous avons dans cette section deuxième visite des étalons, le 154, c'est le père est Homer 493. Son nom est Roderika. Il est né le 7 mars 2021. Sa mère, c'est Gjalt 426. Et la mère est Yveske Elskeka. Et le père est Epke 474. L'éleveur, c'est HJM Korten Aveert et le propriétaire, c'est J. Hall à Lunteren. Nous voyons des magnifiques images au milieu de cette piste. Nummer 154 van onze presentatie Stockholm. Numéro 344 arrête sa présentation. Il est pas assez tranquille. Non, numéro 154, pardon.
Cette deuxième visite de l'étalon numéro 157. Rutmer T. van Ebbopelanen. Il est né en 9 avril 2021, père Omer 493. Le mère, c'est Else T. van Ebbopelanen, qui est la fille de Johannes 484. Le éleveur, c'est R. et J. Tjeerdsma à Drogeham. Et le propriétaire, c'est AP Bot et SJ 4 BV à Voorthuizen. Genieten van de jonge jaargang die KFPS, de jaargang 2019. Et on profite
de ces jeunes étalons de l'année 2021. Là, on a étalon numéro 160, Sakka, qui est également un fils de Homer 493, qui est de la jument Aukje Willinda K. Et le père Michiel 442.
Ja, dat is de Dantenaam. Daar kun je zeg maar de device info van hem. Kun je zeg maar device Le talon numéro 273. 273. C'est dont le nom est Clint. Il est né le 10 mai 2019, également fils de Homer 493. La mère, la Poulain, fils de la Poulain, de la jumante Nydia. Le propriétaire et éleveur, c'est Carmen Fidelius en Allemagne, Kirchentumbach.
Et le dernier étalon de ce groupe numéro 3, c'est l'étalon qui porte le numéro dans le catalogue 310. Et le nom est Nicete van Woppelanden. Il est né le 6 avril 2020 et il est également fils de Homer 493, mère Els FT et dans le père c'est Fab 348. L'éleveur c'est R.E.J. Tjeerdsma à Drogerham et propriétaire T. de Boer Sint-Johanningscha. En partij van de Poppenlanden heeft koning Kenneth even de baan verlaten als jurist. Dat was ook eerder het geval bij Hengsten 157. En raison de parenté avec le propriétaire, notre membre de jury, Corrie Terpstra, se met à l'écart pour garantir l'équité dans le jugement. Et ceci, c'était tous les étalons du troisième groupe. Et donc, tous les étalons vont rejoindre la piste pour que les membres du jury puissent les visualiser une dernière fois. On aborde un moment plein de tension pour savoir qui vont être amenés à pouvoir joindre les autres étalons qui vont pouvoir se présenter lors des journées de présentation. Donc c'est le troisième groupe de cette année d'anniversaire, notre 140e anniversaire. Les voici, ils rejoignent tous la piste et vous pouvez les regarder encore une dernière fois.
Nou, deze moet ik... Deze wel. Cette année, on procède un peu différemment. Va aussi sélectionner des étalons qui participent à la diversité génétique. Il y aura aussi la possibilité, évidemment, de référer des étalons hautement qualifiés, avec des très hautes qualités. Mais cette diversité génétique est importante et cette année, ça rentre en compte dans notre considération. Il faut quand même dire que tous les étalons qui sont présents ici ont tous le nec plus ultra des étalons frisons. Mais si de temps en temps vous avez l'impression que nos commentaires sont un peu négatifs, ça ne veut pas dire que ces étalons sont de moindre qualité, mais on doit sélectionner sévèrement. Je vais
démarrer avec le numéro 9. C'est un étalon qui est typiquement de la race. Il a la ligne qui est bonne, la ligne dessus est bien, il a des jambes postérieures secs. C'est pas pour être un peu plus ample. Et lors du trot, il fait un trot en montant. Il pourrait utiliser un peu plus ses jambes antérieures. On va donner une chance à cet étalon pour se présenter lors des journées de présentation. Alors maintenant, l'étalon 2 en 95, il a une tête noble. Il pourra dégager un peu plus de jeunesse. Il a ligne supérieure et puissant. Il a son croupe est plutôt longue. Les jambes devant pour avoir un peu de plus longueur. Les jambes derrière sont. Il pourrait utiliser l'utilisation de ses membres pour être un peu plus correcte. Le trot est suffisante. Il pourrait étendre davantage sa jambe antérieure. Et il est éliminé pour les journées de présentation. Alors maintenant, nous voyons le numéro 340, c'est un typiquement frison, long encolure, qui est bien placé, l'épaule bien inclinée et la ligne de dessus est suffisamment longue. Par exemple, lors de sa présentation, il était difficile, par son comportement, de juger cet homme. Il aurait pu être un peu plus... Il était lors du trop occupé avec ses jambes d'avant. Il est donc de ce fait aujourd'hui pas sélectionné pour les journées de présentation. Maintenant, on aura dû voir le numéro 54, mais il va avoir de la reprise. Donc, on passe au numéro 157, un étalon qui est un peu lourd dans ses mâchoires, mais il a une encolure suffisamment longue. Il est combattu en descendant. Il pourrait avoir un peu moins de longueur dans sa ligne. Il a un pas suffisamment large et il peut gagner en période. Le trot est en montant. Il a une ligne excellente maternelle et il a le côté diversité génétique est parfaite et il a beaucoup de prédicasport. Donc il est sélectionné pour les journées de présentation. Maintenant, numéro 160. Et c'est suffisamment noble de sa tête et sa encolure est bon, ça est légèrement courte. La ligne dessus est forte. La ligne de croupe est correcte. Les jambes devant pour avoir davantage de longueur. Et les jambes postérieures pour avoir un peu davantage de qualité. Le pas aurait mérité un peu plus d'ampleur et il aurait pu être un peu plus haut dans son rythme et il aurait pu courir, avoir un trot un peu plus en remontant. Il est récalé pour les journées de présentation. Numéro 273, un cheval avec beaucoup de race. Son épaule est bien placée, il est monté en descendant. Il pourra avoir des jambes devant pour avoir un peu davantage de jambes. Le pas
il aura peut-être un peu mauvais. Le pas est large, un peu précipité. Lors de trop, ses pas sont un peu descendants. Ça pourrait gagner un davantage Il n'est pas sélectionné pour les journées de présentation. Dans le numéro 310, il a une tête suffisamment noble, une encolure bien placée, suffisamment longue. Et la ligne dessus pourrait être un peu plus beau, mais la croupe est bien placée. Il est un peu récalcitrant, mais l'usage de ses jambes sont suffisamment amples et suffisamment puissant. Lors de son trot, ses pas sont en remontant. Il est référé aux journées de présentation. 3 étalons ont été référés aux journées de présentation numéro 9, numéro 157 et 310. Les 3 étalons qui sont passés à l'étape suivante. Les propriétaires et les éleveurs vont être félicités lors de la présentation de groupe. C'est les descendants de Menne et Tjeb. Si tout va bien, nous avons devant nous le numéro 266. Cet étalon s'appelle Rescue from the Demro Stables. Il est né le 2 avril 2021. Donc le groupe que l'on vous présente actuellement, ce sont tous des progénitures de Menne 496 ou de Tjeb 500. Rescue from the Demro Stables. Et le fils de Menne 496, sa mère Bindi van de Demro Stables.
De hengst heeft nummer 288 op, maar dat is nou nummer 266. Avant, cet étalon était enregistré sous le numéro 288. Donc mauvais numéro, mais bon cheval. Wie persvadervoorzitter zei al, is extra. Die hebben allemaal predicaten sterren. Allemaal die eerste ronde in Hagen al doorstaan. Comme vous l'avez compris, tous ces étalons ont déjà passé une première sélection et ils ont tous obtenu le prédicat à Harer. On arrive à numéro 302. L'étalon s'appelle Paye van het Kroes
Il est né le 1er avril 2021. Son père est Menne 496, sa mère Lieke van het Kroese, dont le père est Wiert 409. Le propriétaire ainsi que l'éleveur, c'est A.O. Dekker à Bakkeveen.
Hengstnummer 306. 306 opgesteld voor de hengstenkeuring commissie. Next stallion number 306, de eerste hengst nummer 6. De trans suivant en de nummer 306. Kijk naar de Rins van Hilpen voor 20 april van het jaar 20. L'étalon numéro 306 s'appelle Rins van Hilpen. Il est né le 20 avril 2021. Fils de aussi Menne 496 et sa mère Witske van Hilpen, dont le père est Onne 376. Il est propriété de la famille de Vries, basée à Hindelopen, qui sont également l'élévateur. Ik zat net ook bij mijn kachel en ik zat een beetje niks te doen eigenlijk. Ik was het ook van, oh ja, ik ga even een rondje lopen, anders dan val ik wel elke keer slaap.
On constate que c'est une belle journée, tout se passe d'une façon très décontractée, tout dans les temps. Et on arrive au numéro 336. L'étalon avec le nom Romke van Horp. Il est mort. Il est né le 28 avril 2021. Également un fils de Menne 496. Sa mère, c'est Bijtske van Horp, dont le père est Bartele 472. Je vous rappelle qu'un très joli documentaire a été produit sur Jasper 366 qui sera que vous pourriez visionner demain dans une des salles de réunion. Référez au catalogue pour voir exactement les horaires et quelle salle. On vient de nous spécifier que le documentaire sera visible dans la salle New York 1, 2 et 3. Déjà à 8h45, salle New York numéro 1. Donc 8h45 pour le documentaire sur Jasper 366 et la suite du programme à 9h. Et aussi ces informations sont disponibles dans le catalogue.
opgesteld voor de Hekse Currycommissie namens nummer 35. De mol Présenté devant le jury, numéro 035, numéro 35. Le nom de cet étalon, c'est Sjoerd van Hilberalti. Il est né le 16 avril 2021. Il est un fils de Tjebbe 500 et sa mère, c'est Richt van Lutke Pijnum, dont le père est Rindert 406. L'éleveur ainsi que le propriétaire, c'est B. Veldhuizen, basé à Putten.
Tweebezichting van Hengstemer 215, 215, 215, slaan we het C215. Voilà, vous l'entendez, numéro 215, deuxième inspection de l'étalon numéro 215, Sico, qui est né le 18 avril 2021. C'est le fils de Tjebbe 500 et de sa mère Twera H, dont le père est Frits 423. L'éleveur c'est S. Hageman Buitenhuis et M. Hageman Adolfsen. Et le propriétaire c'est Jos van den Broek, basé à Horsen.
zag Middenboos van Hengstnummer 227. Stadion nummer 227. Vous avez vu l'entrée en piste du numéro 227. Dit is Sille van de Zwijntol. Hengst kwam op 10 mei in het jaar 2021. Simme van Twijtel est né le 10 mai 2021. Marsje van Twijtel. Lui aussi, il est un fils de Thiebes 500. Fokker El Kromkamp. Et la mère, Motje van Twijtel. Naar Tom Volmer in Lunteren. L'élevateur, c'est El Kromkamp à Makkinga. Et le propriétaire, c'est T. Volmer à Lunteren. We hebben in deze groep nog 2 hengsten in de tweede bezichtiging. Et il nous reste 2 étalons dans ce groupe pour leur deuxième inspection.
Dan waren ze Jong Hengsten ingedeeld in de vierde groep. De heencollectie komt weer binnen voor het uur van de waarheid. Dan Hengsten gaan de ronde verder. Et voilà, on a terminé la présentation du groupe 4. Spannende muziek van de Wimmarpop als geluid. Un peu de musique pour la rentrée des étalons du groupe numéro 4. Wanneer je de collectie nog een keer van de middags, nog één keer de hengsten goed bij elkaar zien. Sommige hengsten van dezelfde vader kun je dan heel mooi met elkaar vergelijken. Vous pouvez faire une bonne comparaison de ces étalons qui ont donc un père qui est pareil, qui est le même. Deux paires donc, je vous rappelle, Menne 496 et Thiebe 500. Oh, 678 are not used. Les membres du jury se dirigent vers les tables, ce qui pour moi est un signe qu'on arrive au résultat. Après ces résultats, on se fait rejoindre par les étalons sélectionnés du groupe 3. Et ensuite, il y aura une cérémonie d'hommage. Numéro 266. Beaucoup de fronts en colure longue. Une ligne supérieure qui est forte. Groupe de la bonne longueur et bonne situation. Par contre, les jambes postérieures un peu feignant. Au pas assez large, ample. Au trot, il penche un peu en avant. Mais avec une grand-mère qui a un bon agrément sport, on va essayer et on le réfère aux journées de présentation. Numéro 302 est sélectionné pour une post-sélection.
On passe au numéro 306. Paard met een voldoende edel hoofd heeft. Une tête assez noble, Plaats is en colure qui est bien placée. sterke bovenlijn, kruis is goed. Une ligne supérieure qui est forte. Zou het iets droger in het midden mogen zijn. De stap zou het ruimer mogen zijn. Au pas, il pourrait être un peu plus fort. Maar het komt een schoonmoeder van deze Également avec une grand-mère moeder van IJzer. Dat is een goede fokmerrie. qui est une jument de reproduction excellente. Et on va également essayer d'avoir des résultats lors des journées de présentation. Dan komen we bij nummer 336. Numéro 336, Een hoofd zou mogen zijn. un étalon qui manque un peu de noblesse dans la tête, en colure lourde, mais ligne supérieure qui est forte, De stap au pas was voldoende van était assez suffisant, ample. Il demande un peu de correction dans les mouvements, une bonne utilisation des jambes postérieures et également sélectionné pour les journées de présentation. Kunnen we die klok niet over een lange been laten? Numéro 35, étalon avec une tête noble, manque un peu de longueur dans l'encolure. La croupe a une longueur assez suffisante. Ja, precies. Dat zeggen ze. de stap is ruim. Le pas est ample De draf is voldoende opwaarts en gedragen. et le trot est assez en montant. Et il est sélectionné également pour les journées de présentation. Non ah, il y a beaucoup de bruit. Non, il n'est pas sélectionné. Ouais. Ja. Voldoende edel hoofd, een lange hals. En iets onderhals. Laatste gekke gedachte. Soort mannen, mag ik jullie heel iets zachter? Ik versta het anders niet, dank u. Kruis is voldoende gelijk, iets helpt. Voorwerp is iets hol. On est donc arrivé au numéro 215. Je suis désolée pour le manque d'informations. Eerlijk weg aan mogen stappen, een draf. Zou je wat meer lichaamsgebruik willen waren? Au trot, il manque l'utilisation du corps. Sorry, ik heb het verkeerd voor. De stap is voldoende ruim. Mais au pas ample. Ah, au trot, il est bon au niveau de l'utilisation du corps. Aangewezen voor de voorrijdagen. Il est référé aux journées de présentation. Numéro 227. Une tête assez noble. Encolure qui n'est pas assez long. Là, une ligne de dessus. La croupe est un peu courte. Net was even op de boot hoort, hoorde ik het via de controle. On est inexpert. Je suis désolée, il y a trop de bruit, de nuisances sonores. Je ne peux pas vous donner de bons commentaires. Voldoende opwaarts, dan mag je wat meer lichaamsgebruik en wat meer souplesse hebben. Maar wordt vandaag niet aangewezen voor En tout cas, le numéro 227 n'est pas référé aux journées de présentation. Numéro 55. Une tête assez noble, encolure très longue, qui est bien placée. La ligne de dessus est forte. Manque un peu de longueur. Et les jambes légèrement jarricoudées. Au trot, il a un mouvement en montant qui est bon, mais il n'a pas été sélectionné pour les journées de présentation. Voor de voormiddagen
groep 4 worden nummer 266, Donc numéro 266, 306, 336 et numéro 215 ont été sélectionnés pour les journées de sélection. Je demande les élevateurs et les propriétaires de se joindre à nous. Adviseurs in het bestuur van het KNPS. Dit de dames komen alweer in. Hebben mooie groepen. Zeerechten door. Sept étalons qui vont passer, qui sont référés aux journées de présentation. La première journée aura lieu le 1er juillet de cette année. Les dames avec les fleurs sont déjà rentrées sur les pistes. Et on demande aux propriétaires et éleveurs de rejoindre la piste, mais maximum 2 par cheval. Ceci est pour des raisons de sécurité. Et voici les 7 magnifiques jeunes étalons qui font leur entrée sur la piste. Hein? Les éleveurs et les propriétaires, je vous dis, venez, rejoignez-nous afin de commencer à faire l'hommage par d'abord l'étalon numéro 9, Shannon Van Star King, qui fils de Alvin 469. Maintenant on a le numéro 156, Rutmer Tifan Popularen, qui est fils de Omer 493, éleveur et propriétaire RNJ Teertsma à Drogerham et propriétaire AP Boot et SJ4 BV Voorthuizen. Et maintenant le dernier du groupe 3, c'est le 310 Nisse Stefan et Popularen, qui est également fils de Omer 493, qui est l'éleveur c'est R&J Teertsma à Drogerham et le propriétaire T de Boer à Sint-Jochensra. On poursuit avec le numéro 266, Rescue van de Dermostable, qui est fils de Men 496. Les propriétaires et l'éleveur, c'est Demicrostable. Après 306, Rinske van Hilpe, également fils de Men 496. Éleveur et propriétaire, c'est De Vries à Hindelopen. Et 336, Romke van Horp, fils de Men 496, et le propriétaire et éleveur c'est JP Mensing à Svelo. Et enfin numéro 215, Sico, qui est fils de Thiebe 500 et éleveur S. Hageman à Buitenhuizen en Monsieur Hageman et propriétaire Jos van de Broek van Warsum. Adviseur de la KFPS sont Jan Ramahuizen et qui donne les couronnements et qui transmettent les fleurs.
Alle lange weg achter de rug vanuit die 350ste in die eerste Tout un long chemin de tous les 350 étalons du départ en novembre et que les voici un nombre limité qui est sélectionné pour participer aux journées de sélection qui doivent évidemment aussi traverser avec des bons résultats pour pouvoir rejoindre le groupe des étalons producteurs. L'année dernière, il y en avait 9. C'était un nombre important. Et donc c'est un joli moment pour les éleveurs et les propriétaires. On prend quelques jolies photos pour avoir un joli souvenir pour plus tard. On va faire le changement. Et des visages heureux sur la truc. C'est logique, on peut être fier. Et maintenant, on va faire un prochain pas vers la soirée. Est-ce que ce soir, ce sera pour éviter de faire le chaos, donc faites tranquille. Donc un grand applaudissement, on honore les éleveurs et les propriétaires de ces magnifiques étalons pour cette belle année 2024. Et oui, il nous reste encore 2 groupes lors de cette journée d'ouverture, de la journée de sélection des cheveux, qui cette année existe depuis 145 années. Et ce soir, il y aura un très joli spectacle d'anniversaire. Et vous aurez également la possibilité de voir ce reportage magnifique, ce documentaire magnifique de Jasper 366. Et là, on va commencer par le groupe 5, les premiers étalons. De lichaam, u ziet het. Alle timing, alle perfectie. En de volgende is winning. Le premier rentre dans la piste.
Et cinquième groupe avec les étalons. On va démarrer par le numéro 272. Itzert B. van der Middenplaat. Il est né en mai 2018, donc il va avoir 6 ans cette année. Le père, c'est Jure 495, le 5e champion 5 fois. Et il est aussi également descendant de Rikst. Et il est propriétaire, c'est la famille Van der Ende et Berend Hiemstra à Gouw. Les propriétaires, c'est les Stal Chardon et H.J. Nieuwemeyer Jorwart.
274. Mijn van Joram Lenen. C'est le fils de Jurre 495. Il est le fils de Lutke A, qui est fille de Wopke 403. Et il est né le 8 avril 2020. Et les propriétaires et éleveurs, c'est R.D. van der Hoek à Cubaert. Wil jij nog wat? Ja, graag. Water? Ja, doe maar. Spaarwater rood als het er is, vind ik lekker. Anders gewoon water. To
L'étalon suivant est rentré sur la piste. Je pense que c'est 2-8-7. 2-8-7. Sibren JZ, né le 6 juin 2021, encore un fils de notre champion Jure 495, et qui fils de Bente PV, et dont le père est Alke 468 et propriétaire JH Zwart, et le propriétaire est l'éleveur, et il se trouve à Twijslerheide.
Et maintenant, ça c'était les trois fils de quintuple champion Jure, 4-9-5. Et maintenant en piste, un fils de Arend 5-1-5, le numéro 292, Redmar van de Peesterhoeve. Le numéro 292, Redmar van de Peesterhoeve, né le 16 mars 2021. Il est fils de Arend 5-1-5, qui lui est fils de Jaur 4-8-5. La mère est Nienke van Kleiter, qui est fille de Norbert 4-4-4. Le propriétaire et l'éleveur J. Eckhart à Peest, donc Arend 5-1-5, Norbert 4-4-4. Wakker leggen?
opgesteld voor de eerste commissie. Maintenant, nous voyons le numéro 293, 293. C'est Rambo uit de Grachten. C'est un étalonné en avril 2021, fils de Arend 515. La mère est Sarak, qui est fille de Epke 474 et Albert van der Loop. Les propriétaires, c'est J. Kleinstra à Groningen et l'éleveur, c'est MHA Schorsthost à Soest.
Aujourd'hui, 6 groupes qui passent cette visite, deuxième visite. Maintenant, nous se trouvons dans la piste numéro 294. 294. Sybren uit der Westeren. Il est né le 15 mars 2021. Le père c'est Aaron 515, mère c'est Armin Wiebke van Grootgrauw et dont le père c'est Ine 227 et l'éleveur c'est AFPV Kamingrad Westeren et le propriétaire Westergarden à Beek en Donk. Deze moet nog.
Presentatie van Hengstemer 317. Maintenant, et sur la piste, le numéro 317, 317. Pier van het Rijdenveld. Il est né le 13 mars 2021, père Aaron 515. La mère est Irene van den Rijsacker, qui est fille de Norbert 444. Et l'éleveur, c'est El Wiersma Adam Woude. Et le propriétaire, c'est J.J. van den Meulen à Haskerhorn. En dan Sapen 381. We hebben Korte rug.
Et voilà, nous sommes arrivés au le dernier étalon de ce groupe, numéro 5, c'est le numéro 320. L'étalon qui s'appelle Sitz van HMV. Il est né le 26 mars 2021, dont le père est Arend 515 et la mère Juffrouw P, qui est la fille de Sipke 450. L'éleveur est le Friesestal van HMV à Holst et le propriétaire c'est ID Zwagerbruggen à Gortendijk. Ce soir, on va avoir le Jubileum Show à 8h30 et demain, on aura la deuxième journée de sélection des étalons. Le programme va démarrer à 9h moins quart, mais il y aura tout un programme d'ateliers que vous pourriez visiter, visionner, écouter demain. Il y aura de différents programmes ce vendredi. Et là, donc à partir de 9h moins quart, il y aurait le démarrage de notre programme. Et il y aura des interprétations de différentes langues, l'anglais, en français, en allemand et en espagnol. Et il y aura aussi demain le documentaire fait sur notre héros Jasper 366. Le numéro 320 est invité à aller à la reprise. Il n'est pas tout à fait prêt aujourd'hui. Alors, on vient d'entendre que l'étalon 3 de 0, il va passer à la reprise. Donc là, il y aura l'évaluation du groupe numéro 5. Tous les étalons vont rentrer sur la piste.
Le jury va en direction, se déplace vers la direction des tables, donc ça veut dire qu'ils sont décidés. Là, on va se préparer au résultat de ce groupe numéro 5. Le numéro 272, il est suffisamment noble, il a un cou un peu lourd, l'épaule est bien, ligne de dessus est puissant, il a une croupe longue et la jambe postérieure pour être un peu plus haute, le pas est suffisamment ample. Il peut avoir un peu plus de puissance et dans le trot, il manque un tout petit peu de temps et d'équilibre. Il n'est pas référé aux journées de présentation. 274, une tête noble, suffisamment d'encolure, l'épaule est bien placée, la croupe est suffisamment longue, il est bien positionné, la jambe postérieure est bien positionnée, le pas est un tout petit peu court, il pourra avoir davantage d'amplitude, le trot est suffisamment en amont, il ne passe pas la sélection. Numéro 287, il est tête noble, suffisamment d'épaule, l'épaule est un peu incliné, l'arbre antérieur est suffisamment long, il est légèrement il utilise bien ses jambes en arrière, il est sélectionné parce qu'il a un bon de grande parenté. Et 292, il est suffisamment noble de tête, et l'encolure est suffisamment longue et la poitrail est bien, la ligne de dessus est suffisamment forte, le croupe est suffisamment longue et bien inclinée. La jambe devant les jambes postérieures sont un peu droites. Le pas, lors du trot, il est un peu en descendant. Il n'est pas sélectionné. 293, il a une tête suffisamment noble, une ligne de dessus puissant, la croupe est suffisamment longue, les jambes antérieures sont suffisamment longues, le pas est suffisamment ample et il passe bien placé sous le corps. Il a un très joli extérieur et la ligne parentée est bonne, il est sélectionné. Ils sont 294 et il est suffisamment noble de la tête.
La ligne de cou est bien longue et bien positionnée. Les épaules sont suffisamment inclinées. La ligne de dessus est puissante. La croupe est suffisamment longue. Son pas est suffisamment ample. Et la vitesse, il pourrait avoir davantage d'ampleur. Lorsque trop, il est un peu il se précipite un peu, mais pour le reste, il était surtout assez manque de tranquillité. C'était difficile à observer, mais il n'a pas été sélectionné. Numéro 317. Il a une jolie tête noble, le cou est suffisamment long, la croupe est il devrait avoir davantage d'ampleur dans ses jambes d'avant. Le trot est suffisamment puissant et il est sélectionné pendant les journées de présentation. Donc il y aura 3 chevaux qui ont été sélectionnés dans ce groupe, mais on va les honorer à la fin de ce groupe numéro 6 où il y aura. Donc il s'agit de numéro 287, 293 et 317. Maintenant, on passe à groupe numéro 6 et c'est les descendants de Matisse 504, Teun 505 et Willem 508. Nee, ik heb ook even al die devices. Behalve de anoniem. Oh, anoniem is ook gelokt. Dat maakt niet uit. Even kijken, ja, jouw Q-lab die krijg ik dan terug. Deze laatste groep met dansnummer 87 Et voilà, on entame le dernier groupe d'aujourd'hui avec numéro 87, un étalon qui s'appelle Paco van Lansink. Il est né le 1er mars 2021. Son père est donc Matisse 504, sa mère Lopke van het Lansink, dont le père est Maiko 373. L'éleveur et le propriétaire, c'est M.H. Lohman à Zwigotte.
is van hengstnummer 90, nummer 90. Nominatie de Catherine le Gent van de Heemstede. Vous avez vu entrer en piste numéro 90. Le nom de cet étalon est Regent van de Heemstede. Il est également un fils de Matthijs 504. Sa mère, c'est baronesse van de Heemstede, dont le père est Olke 338. Le propriétaire ainsi que l'élévateur, c'est J.G. Peeklancer à Houten. Cet étalon est né le 15 mars 2021.
Hengsnummer 71, nummer 71 in bezichtiging, nummer 71, 71, van de Brink. Morgen op 25 maart 2021, waar Mathies 5 uur. Donc nous sommes arrivés au numéro 71, Siebrun van der Brink. Il est né le 25 mars 2021. Il est également un fils de Matthijs 504. Sa mère, c'est Amalia van der Brink. Et l'élévateur, c'est Notenboom Scholt à Vegeninsoord. Et le propriétaire, c'est Stal Étable Chardon, basé à Jorwert.
Presentatie van Hengstkummer 95. Hengstkummer 95 voor de jury opgesteld. Naar team 5 voetbalactie Grenze Sieme van Zorg en Genot. 27 maart 2021. Devant le jury est présent le numéro 95, Sime van Zorg en Genot. Il est né le 27 mars 2021. Son père, est également Mathis 504. Sa mère, Ilkje van Zorg en Genot, dont le père est Alwin 469. L'éleveur est M.A. Zweren, d'origine de Son et Breugel, et le propriétaire c'est A. Thomassen à Lunteren.
Deze laatste groep van de jongheidste kijken naar nummer 102. 102 opgesteld voor rijkstkeuring, commissie 102 on the side, de nummer 102, Storm Aplonia. On est toujours dans ce dernier groupe de jeunes étalons et nous sommes arrivés au numéro 102. Cet étalon s'appelle Storm Aplonia. Il est né le 25 mars 2021. Également un fils de Matthijs 504. Sa mère c'est Tomke van de Vijfsprong. L'éleveur c'est Gigi Lindeman van der Wal, basé à De Wilp. Et le propriétaire c'est J.H. van Manen, basé à Kesteren.
Hengstnummer 129. 129 in de zitting nummer 2. 129, the next stallion, deze hengstnummer 179, deze van ons suivant. En de nummer 129, Cinco van de Rally. Hengstnummer op 13 april 2021. Jean van Teun, 505. Nous sommes arrivés au numéro 129. Cet étalon s'appelle Sikko van de Kaardijk. Il est né le 13 avril 2021. C'est un fils de Teun 505. Sa mère, c'est Tooske van de Kaardijk, dont le père est Jasper 366, dont je vous rappelle, il y a un documentaire à visionner demain et après-demain. Le propriétaire et éleveur, c'est H. de Boer à Sint-Johannesra.
Felicitatie in de tweede zitting van eindstudeur 197. 197 is binnen. 137. 137. Song van Jacques van Hilberanti. Jacques is geboren op 3 mei 2021 als zoon van Teun Beck-Lovijn, waarmee Anke van den Bromberg. Sterpigmenten van Dries, 4-2-1. Honger, eigenaar van de Hengst. Nous voici arrivés au numéro 137, Jacques van Hilberanti. Cet étalon est né le 3 mai 2021. C'est un fils de Teun 505 et Amke van den Bromberg et sa mère, qui elle est une fille de Dries 421. Le propriétaire et éleveur, c'est B. Veldhuizen, basé à Putten. Encore 3 étalons et nous allons passer à la cérémonie de célébration des étalons qui sont sélectionnés pour les journées de présentation plus tard cette année. Et on les retrouvera tous samedi. Dan hebben we elkaar slag en op de tweede ronde komen zaterdag dus niet meer.
Hengstnummer 240 in Keuringsbaan. Wagenschnur 240. Number 240, trouwde versie de 140. Siebert van La Pinenburg. Voor op 29 maart 2021 waren eveneens de 505. De boeren aan de wens van La Pinenburg is een motel Timon. Nous sommes arrivés à l'avant-dernier talon d'aujourd'hui, numéro 240. Son nom est Sybren van Lapinburg. Il est né le 29 mars 2021. C'est aussi un fils de Teun 505. Sa mère, c'est Amarens van Lapinburg. L'éleveur et propriétaire, c'est JJH Boot et JPW Boot, basé à Hillegom, au milieu des champs de fleurs.
Openingsdag van de heksenjury KFPS in het jubileumjaar 145 jaar KFPS. Het zal al zeer soepel open. We zijn al toe aan de laatste Et heksenjury. pendant cette 145e édition, tout s'est passé très très bien aujourd'hui. Et nous sommes arrivés au dernier étalon, numéro 288. Le nom de cet étalon, c'est Pieter van de Meijkade. Il est né le 18 mars 2021. Son père est Willem 508. Sa maman, c'est Dina. Et l'éleveur ainsi que propriétaire, c'est WE Lokhorst à Ederveen.
Ja, en dan waren ze eventueel in de laatste groep laten 6 komt in zijn Et voilà, c'était le dernier étalon du groupe numéro 6. Tous les étalons de ce groupe reviennent dans la piste, sur la piste, pour écouter le résultat. Ensuite, réuniront les étalons qui ont été choisis du groupe 5 et du groupe 6 pour une dernière fois dans la piste. Gewoon een midi-trigger kunnen. New action. Oké, de actie heb ik. Alleen, hoe ga ik dit nou... Edit action. Ik heb geen gekke dingen. Oké. Dat is mooi. Ja, toch? Dat loopt hier op deze computer. Ja, maar dat loopt alleen de controller op. Natuurlijk, ja. Nee, we hebben heel veel zitten luisteren. We hebben nu geen problemen meer. Oké. Ja, Gaan dat is we hartstikke mooi. krijgen we die ambient mix nog van jullie terug? Ja, dat wil, zeker. Graag. Maar dat draait als backup mee. Ja, dit gaat gewoon vannacht naar onze studio. Wat zeg je? Dit gaat sowieso vannacht naar onze studio. Oké. Daar is al iemand voor ingeboekt. En dat, Wat zeg je? Daar is al iemand voor ingeboekt. Die is al voorbereiding getroffen. Ja, we moesten, ik kan dat nou niet meer annuleren. Hij kan het annuleren en gaat hij naar huis. Maar dan, ja, dan zijn dag nog niet eens goed staan voor. Dat kan ik niet. Zie je, ze voorzitter Hubert staan Voilà, le président du jury se ramène vers l'étalon. Ik vind het heel bijzonder. Als zouden jullie heel even... Stinkende best gedaan om het allemaal aan Heren, zou jullie heel even... Want ik kan mensen meneer namelijk niet goed verstaan. En ik heb toch ergens tekst. Ja, maar ietsje zachter kan toch wel? Oké, dankjewel. Donc les résultats pour le groupe 6. Merci Bert. Avant de donner les résultats, je veux donner vraiment mes compliments aux meneurs, aux runners. Nee, ja, ik snap Jordi aan de ene kant ook. Parce que vraiment les résultats sont très très satisfaisants aujourd'hui. La façon où ça a été présenté, c'était fabuleux. Je commence avec le numéro 87. Et il a peur de moi, il veut s'en aller, il s'en va. Daar vanavond dan... Ja, we moeten gewoon even.
Maar nogmaals, niet aan jou. Nee, absoluut. Dat ook niet aan jou, hè. En dan is hij weer. Et voilà, on l'a attrapé. Nummer 87 is ineens met een voldoende edel hoofd. C'est donc un étalon avec une tête noble, en couleur longue, les épaules assez droites, une ligne de dessus qui est puissante, un peu en descendant. Ruim staat met een goed lichaamsgebruik. Il utilise bien son corps. Au trot, il pourrait éloigner un peu plus ses jambes et utiliser un peu plus les postérieurs. In de naamwandeling. Dus deze gaan we ook proberen op de voorrijdag. Et malgré sa tentative d'échapper, il est référé aux journées de présentation. Numéro 90, un étalon avec une tête assez noble, suffisamment noble. L'encolure pourrait être un peu plus longue. Les épaules sont bien placées, dos forte. La croupe est bien positionnée, idéalement longue. Au pas, c'est un peu ample. Au trot, il comporte bien ses jambes antérieures. Et on va le présenter aux journées de présentation plus tard dans l'année. Numéro 71. Tête suffisamment noble, un peu horizontale en l'encolure, ligne de dessus qui est forte. Il manque un peu de longueur dans les jambes antérieures, assez de longueur dans le pas. Par contre, il manque de tact dans le trot et il manque en utilisation dos-dos. Excusez-moi. Je me suis trompée de cheval. Dit wordt opgenomen, we knippen het er even uit. On enregistre et on coupe. Ik was al te snel. Paard wat ruim en goed stapt met veel lichaamsgebruik. De draf is hier ruim, gemakkelijk en heeft hij veel zweefmoment. Alors, on donne les qualités d'un cheval, mais je ne sais pas lequel. De toute façon, cela va être répété un peu plus tard. Nummer 95. On est arrivé au numéro 95. Tête suffisamment noble, encolure longue. Il est monté en descendant. Croupe assez longue, beaucoup de qualité dans les jambes. Le pas pourrait être un peu plus long, un peu plus ample. Au trot, c'est suffisamment. Et il n'utilise pas assez son dos et malheureusement cet étalon n'est pas sélectionné. 102. Pourrait avoir un peu plus de noblesse dans la tête. L'encolure par contre est longue, la ligne de dessus est forte, croupe est bonne, les jambes antérieures sont assez longues, sont suffisamment longues, le pas est assez ample. Au trot, il est en montant. Beaucoup de moments de suspension. Et cet étalon est sélectionné pour les journées de présentation. Numéro 129. Tête suffisamment noble. Encolure assez longue, suffisamment longue, bonnes épaules. La croupe est suffisamment longue. Les jambes antérieures pourraient avoir un peu plus de longueur.
Un pas ample. Au trot, il est en montant. Et une très belle transition. Il participerait à une bonne répartition génétique et donc il passe aux journées de présentation. 137. Suffisamment noble dans la tête. Les épaules sont bien placées. Ligne de dessus forte. La croupe est bien placée. Jambes antérieures longues. Ample au pas. Il utilise bien les jambes postérieures. Un joli moment de suspension. Et il est sélectionné pour les journées de présentation. Numéro 240. Il manque un peu de noblesse dans la tête. Encolure qui est bien placée. Les épaules sont bien. La ligne de dos pourrait être un peu plus forte. Il présente un léger jarret coudé. Au pas, c'est ample. Il utilise bien les jambes postérieures au trot. Mais la qualité de l'utilisation des jambes n'est pas assez satisfaisante pour le faire passer aux journées de présentation. Numéro 288. Tête suffisamment noble. Ligne dessus suffisamment forte. La croupe est bien. Le cheval est calme. Manque un peu de longueur des antérieurs. Utilise bien le corps. Au trot un peu en descendant. C'est le fils de Willem. Et la mère. Et la mère de sa mère est José. Et donc on va lui donner une chance aux journées de présentation. Merci au jury. Donc numéro 87 passe. Numéro 90. Numéro 71. Numéro 102. Numéro 129. Numéro 137. Et numéro 288 passent tous aux journées de présentation. Tous ces étalons reviennent sur la piste, accompagnés de leurs éleveurs et propriétaires. Et je répète, pas d'enfants. Et pas plus de 2 personnes par étalon. On peut conclure, messieurs, dames, que 25 étalons ont été référés aux journées de présentation. 25 étalons donc qui passent. Sous condition néanmoins que l'examen de leur sperme est satisfaisant. Bien évidemment, on va remettre des fleurs, une rosette. Bestuursleden Leeuw Jansen, opstellingmeester en Jan Kramer, adviseur. Zullen we wel goed overleggen. Kloppen ze dan? Et les voilà une dernière fois. Les étalons qui vont dans l'avenir normalement répondre aux critères de KFPS. Sélectionnés aujourd'hui lors de la 145e édition.
Profitez, éleveurs et propriétaires, de ce moment qui est le vôtre. Placez-vous à côté de votre étalon. Profitez. Alors, numéro 287, Sybren. Numéro 293. Nummer 317 hier van het Rijnfield. Zo van Arend 55, al makkelijk 4 Fokker L. Biersma, dit landbouwer, eigenaar D. van Meulen en Asper. Noemt hij nu groep 5 op? Oh. Dan uit groep 6. En ensuite du groupe 6. Numéro 87. Paco van het Lansink. De Matisse 505, éleveur et propriétaire MH Lohman de Zwichelter. Numéro 90, regent van de Heemstede. Aussi de Matthijs, éleveur et propriétaire, c'est JG Peek, lanceur de Houten. Ensuite, numéro 71, Sybren van der Brink, également fils de Matisse 504 et de la mère Amalia qui est une fille de Alwin 469. Fokker, c'est notenboom Schot à Vergelingsel et propriétaire Stal Chardon à Jorwert. Numéro 102, Storm Apollonia, fils de Matthijs 504, éleveur Gigi Lindeman van der Wal en de Wilp et propriétaire J.H. van Maan à Kesteren. Numéro 129, Sikko van der Kadik, c'est un fils de Teun 505, propriétaire et éleveur H. de Beau à Sint-Johannesra. Et numéro 137, Jacques van Hilberati, fils de Teun 505, propriétaire et éleveur B. Veldhuis à Putten. Et finalement, 288, Pieter van der Meijkade, fils de Willem 508, et l'éleveur propriétaire CV W.E. Lokhorst, basé à Ederveen. Nos félicitations à tous ces étalons. Je veux remercier les membres du jury qui étaient présents ici depuis 11h15. Il est déjà 6h, donc merci. Nee, maar wat vandaag een echt de eerste show is. En gisteren de jongens van... Laatste minuten worden bereid, de laatste nummer worden uitgereikt. Les dernières fleurs sont remises et la dernière rosette est placée. Moment superbe pour tous ces propriétaires et éleveurs. Ces étalons qui ont atteint une nouvelle étape dans la sélection et qui maintenant vont se préparer pour les journées de présentation le 1er juillet et l'examen central. Ja, zullen we dan een BNC gaan trekken voor... ja, maar jij weet het gewoon. Een splitje met ons maken. Et voilà, on se dirige au pas.
Je vous souhaite bonne chance aux journées de présentation plus tard dans l'année, au 1er juillet 2024. Encore nos félicitations, c'est vraiment un joli très groupe d'étalons. Bonne soirée, à demain. Dames en heren, deze mooie ruimbeelden gaan afscheid nemen van de hengsten van de toekomst, de jongerengang. En we gaan evenals andere jaren jullie vragen om de hand te gaan verlaten, gaan opruimen, gaan schoonmaken. Al gaat zo snel mogelijk weer op, dus dat iedereen weer terug kan zijn voor die grandioos mooie jubileumshow 145 jaar KFPS. De jubileumshow begint om 8:30. De stuurtijd om richting onze stemhouders te gaan. En de shoppen zou ik zeggen, er zijn heel veel stemhouders, van 70 totaal. Hapje, drankje, de horecavoorziening en de TTC-expo zijn natuurlijk ook prima. Er is er nu de tijd voor. Er is echt wel even zaak, want sommige mensen denken altijd even, we kunnen wel blijven zitten. Maar dat kan echt niet. We moeten er even bij. Dus de werk even gaat met z'n allen de zaal verlaten. Al was er. En wat mij betreft